Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette deuxième vidéo par rapport au choix que vous avez effectué sur le groupe de Telegram. Donc, c'est un petit message et des conseils pour bien vivre cette nouvelle lune et les énergies donc, du week-end. Donc, j'ai pris le tarot des anges, l'oracle des astres et le petit oracle des guides de lumière. Donc, vous avez trois colonnes, comme vous pouvez le voir. Donc, une bougie blanche, une pierre et une petite pomme blanche. Voilà, donc à vous de choisir. Vous pouvez bien évidemment passer pour aller directement à la partie que vous avez choisie. Donc on va commencer donc avec les messages reçus pour celles et ceux qui ont choisi la bougie blanche. Allons voir quel est le message donné. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, peut-être comme ça. Hop, ce sera peut-être plus simple. Pardon. Hop, voilà. Donc ça va être un peu plus facile de lire pour vous. Alors, qu'est-ce que dit ce 9 d'eau? Allons voir qu'est-ce qu'il dit ce 9 d'eau. Qu'est-ce que représente cette carte? Eh bien, c'est une carte du tarot qui est dotée du surnom la carte du souhait exaucé. Donc, c'est l'une des plus joyeuses du jeu et elle vous annonce ici que vos rêves sont sur le point de se réaliser et que vous avez beaucoup de raisons d'être joyeux et reconnaissant. Donc, c'est une très belle carte. En plus, moi, elle a sauté. Je prends souvent les cartes qui sautent. Donc là, il va vraiment falloir faire un vœu pour pouvoir le voir exaucé. Cette carte aussi peut indiquer le goût du grand luxe et des belles choses de la vie. Donc là, on voit un symbole sur cette carte, c'est une sirène qui est très heureuse. Elle a entendu dire que ses souhaits se réaliseront bientôt. Donc elle a la tête hors de l'eau, de sorte qu'elle ne peut voir que ce qu'il y a de beau sous l'eau, même si elle n'a pas encore sa bonne fortune sous les yeux, elle a la foi qu'elle se concrétisera. Donc on voit aussi 9 coupes, ici. Et ces coupes-là sont remplis à ras-bord de joyaux. Donc cette carte ne se limite pas donc au désir d'abondance financière, elle représente les souhaits aussi reliés à la carrière, à l'amour, à la santé ou à toute autre chose que vous espérez. Donc les joyaux ici indiquent par ailleurs que cette carte parle aussi de confort matériel et de luxe, comme on l'a vu un petit peu avant. Donc vous pouvez voir à l'arrière-plan aussi qu'il y a de l'eau qui coule dans la montagne pour renouveler, alors je vais essayer de vous montrer ici, pour renouveler l'océan. Il y a beaucoup d'eau là, ça descend et ça vient. Et c'est pour nous rappeler aussi qu'il n'y a pas de limite à l'univers. Donc votre bonne fortune ici n'enlève rien aux autres. Il y a de tout en abondance. Donc il y a toujours plus qu'à suffisance pour tout le monde. Donc ne soyez pas, comment dire, ne culpabilisez pas si vous avez plein de choses et que les autres n'en ont pas. Vous avez fait, je pense, le nécessaire pour arriver là où vous en êtes. Au niveau du nombre angélique, le 9 ici est en résonance avec le nombre 45. Pourquoi? C'est le changement, c'est le mot-clé quand l'énergie du 5 est à l'œuvre. Cette carte apporte toujours de merveilleux événements nouveaux dans votre vie. Il faut remercier aussi vos anges pour les bénédictions que vous recevez aujourd'hui. Le nombre 45, en fait, il se réduit à 9, donc 4 plus 5. Donc les expériences ici qui accompagnent cette carte peuvent vous aider aussi à grandir et évoluer afin de vous préparer à suivre votre chemin de vie. Au niveau astrologie, cette carte représente Jupiter en poisson. Donc c'est celle qui gouverne vraiment la carte du 9 d'eau. Jupiter, c'est la planète de l'expansivité, de la bonne fortune. Bon, le signe du poisson, c'est celui qui est plus lié au niveau, comment dire, aux personnes sensibles, aux attentions, aux autres. Elle est plutôt compatissante, cette énergie. C'est les attributions astrologiques qui nous disent que les bonnes nouvelles aussi, annonçant la réalisation de votre souhait, sont une récompense pour vous au niveau karmique, pour votre bonté envers les autres et le monde. On a un petit message du petit guide des Lumières qui dit « Intègre tes leçons de vie. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps d'être au calme et de réfléchir. Donc là, à ce que tu as vécu et appris. Donc là, on vous demande de prendre un petit temps de repos, de réfléchir aussi à ce que vous avez vécu et appris. Qu'est-ce que vous en avez tiré de positif? Qu'est-ce que cela a apporté? Bon, vous avez le droit aussi d'éprouver de la joie ou de la tristesse. Il faut juste du temps pour intégrer les choses. Et on va terminer avec la carte du silence de l'oracle des astres. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Ou qu'est-ce qu'il va vous conseiller? Donc ici, le silence apaise le tumulte intérieur. Donc tout en offrant de l'ampleur au son, ça le rend aussi harmonieux. Sur le plan affectif, qu'est-ce qu'elle vous désigne cette carte? Qu'il y a un manque de communication, qu'il va falloir un peu plus communiquer.
Chaque personne est enfermée dans un mutisme, privilégiant la réflexion intérieure. Donc ça peut aussi décrire une relation calme, voire insipide. Au niveau professionnel, ça indique vraiment un manque aussi de communication ici qui peut, sur la durée, entraîner des pertes de contrat pour une entreprise. Donc soyez un peu plus communicatif. Au niveau spirituel, ça vous indique ici une période de calme, de quiétude qui va favoriser l'observation et la compréhension. Et au niveau du plan de la santé, ici, cette carte vous conseille le calme, le repos, ou d'être muet pendant quelques jours. Donc là, si on reprend un petit peu au niveau énergétique, faites des vœux, vos souhaits vont se réaliser. Intégrez aussi les leçons de votre vie. Qu'est-ce que ça vous a permis d'avoir? Est-ce que vous avez tiré quelque chose de profitable? Et au niveau du silence, c'est ce qu'on prend, ça reprend ici, prendre le temps d'être au calme, de réfléchir. Donc c'est un travail intérieur. Donc voilà, mais soyez un peu plus dans la communication. En attendant cette guidance ou les prochaines, je voulais vous dire merci d'être sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, mettre un commentaire, est-ce que ça vous a parlé ou pas. De partager aussi, ça fait toujours plaisir. Et pour les nouveaux abonnés, merci d'être là. Bien évidemment, je suis novice, donc excusez encore mes erreurs. Ça m'aide aussi tout cela à progresser et c'est grâce à vous parce que vous participez aussi à la vie de ma chaîne et de mon groupe sur Telegram. Vous pourrez le retrouver aussi dans les... comment ça s'appelle? Il y a une petite description, je crois, sur ma chaîne et je pense que le lien est dessus, donc vous pouvez le retrouver et nous rejoindre. C'est de très belles âmes qu'il y a sur ce groupe. Allez, on passe à la suivante. Pour celles et ceux qui ont choisi donc le caillou. Allons voir. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du magicien. Ah, la carte 1. L'archange Raziel. Qu'est-ce qu'il vous dit? C'est parti. La carte 1. Alors, le magicien. Oula. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est parti. Bon, vous pouvez être certain, si vous l'avez tiré cette carte, que vous avez réellement ce qu'il vous faut pour aller de l'avant. Donc ce week-end, vous avez les dons et les talents pour être tout ce que vous voulez en ce moment. La perception selon laquelle il vous manque un élément indispensable et d'autres connaissances pour réussir n'est tout simplement pas vraie. Donc pour vous, soit le nécessaire est déjà là, soit il apparaîtra par magie bientôt. Donc ce week-end, ça va peut-être bientôt apparaître des petites choses qui vous manquent. Le magicien ici ne garantit pas que nous sommes complètement conscients de ce que nous voulons accomplir, juste que nous pourrions faire quasiment tout ce que nous choisissons, spirituellement, inconsciemment, et nous cherchons peut-être quelqu'un d'impartial pour nous aider à comprendre notre raison d'être. Si nous savons déjà clairement quelle est notre voie, cette lame ici vous commande d'arrêter de remettre à plus tard les choses. Les événements se produiront, mais vous devez faire le premier pas. Ici, ce parcours de rêveur, de magicien, il y a des rencontres qui sont incroyables. Grâce à des sages conseils, ici vous venez à comprendre aussi ce que vous avez comme capacité à utiliser par rapport pour créer votre vie en fait. Le magicien ici aussi vous enseigne que vous êtes beaucoup plus capable que vous le savez et que vous êtes né avec la capacité d'accomplir de grandes choses. Le plus important est que vous ayez foi en vous-même et en votre droit conféré par Dieu de tirer le meilleur parti de ce que vous choisissez de faire dans votre vie et peu importe ce que c'est. Ici, le symbole, il y a un magicien qui porte, si on regarde les 4 éléments de la terre, à sa ceinture. Ici, il y a les 4 éléments. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a les 4 éléments qu'il porte à sa ceinture. Donc le feu, l'air, l'eau et la terre. Ce sont les noms des séries des arcanes mineures, ainsi que les composantes fondamentales des aspects matériels de la vie sur Terre. Le magicien ici représente aussi l'idée de ce qui est en bas, qui commence ce qui est en haut. De fait, il faut descendre l'énergie du ciel sur Terre. Donc il a la capacité de manifester des rêves grâce aux pensées positives. Au-dessus de sa tête flotte le signe de l'infini. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu. Hop, ici, là, il a le signe de l'infini, qui est en réalité le chiffre 8 à l'horizontale. Donc c'est une autre preuve que votre capacité de manifester est éternelle et infinie. Dans les tarots anciens, le magicien se tenait sous une tonnelle de roses pour symboliser que son savoir est secret. Et ici, il est choisi d'illustrer que les secrets de cet art mystique ancien ne sont plus cachés, comme le montre le magicien qui s'est élevé au-dessus de la tonnelle où croisent ses roses. Il y a plein de roses ici. À ses pieds, donc par terre, ici, il y a plein de champs de lys qui représentent donc la pureté de ses motivations. Il veut créer quelque chose de merveilleux, de digne sur terre,
Le nombre angélique, c'est le 1, donc c'est un chiffre très puissant, très créatif, à partir duquel jaillissent tous les commencements. Donc là, l'énergie de ce monde va vous permettre d'agir et d'acquérir votre indépendance, mais vous devez être conscient que vos pensées, afin de manifester la vie que vous voulez et non celle qui vient de vos peurs. Donc là, il va falloir vraiment être conscient. Quand vous conscientisez quelque chose, et bien vos pensées sont créatrices. Ici, on parle de l'archange Raziel, qui est un mage étonnant, assis près du trône de Dieu. Il tient un registre magique de sagesse universelle. Le nom de Raziel signifie le secret des dieux. Cet archange apparaît en couleur de l'arc-en-ciel, comme le montre son auréole et l'énergie magique qu'il emploie pour accomplir sa raison d'être. Il est capable de prendre le savoir et de le transformer en réalité. Même si son nom évoque les secrets, Raziel est très heureux de partager ce qu'il sait pour vous aider à avoir des vies magiques. Il est parfois aussi le magicien de cette carte, donc n'hésitez pas à faire appel à lui si vous avez envie de manifester certaines choses. Au niveau astrologique, cette lame est associée à la planète Mercure, d'abord essence de la communication et de l'intellect. Le magicien ici vous enseigne que vous pouvez créer tout ce que vous êtes capable d'imaginer. C'est la foi fondamentale de l'attraction. Donc en visualisant vos rêves et en agissant, vous pouvez avoir la vie que vous voulez. Et c'est parfait parce que le magicien permet d'accomplir n'importe quoi. Voilà, donc là, manifestez les choses et vous pourrez les voir arriver. On va les voir maintenant avec l'oracle des astres. Que dit la naissance pour vous? Alors la naissance, il y a beaucoup de choses aussi à dire. Donc ça dit que la naissance, c'est l'incarnation, le miracle de la natalité, les mystères prodigieux de la création divine. Au niveau affectif, cette carte ici vous dit que ça incarne le foyer. Ça implique un désir peut-être d'avoir un enfant, ou ça annonce la fondation d'une famille. Si c'est par rapport à quelqu'un de célibataire, ça peut évoquer aussi le besoin de sécurité, d'être materné ou couvé. Au niveau professionnel, ça annonce la réalisation totale d'un projet. Donc ce week-end, par exemple, si vous manifestez, eh bien, vous allez avoir un projet qui va s'accomplir. Ça peut aussi annoncer la création d'une entreprise, la création d'emplois. Financièrement, ça peut annoncer des placements qui sont fructueux, en tout cas dans le cadre d'un déménagement. Ça peut aussi annoncer l'acquisition d'un lieu de vie plus spacieux pour vous. Au niveau spirituel, ici, ça informe que la quête spirituelle prend enfin tout son sens. Elle évoque aussi l'envie de transmettre ses connaissances, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, ou artistiquement, tout simplement. Il y a une énergie là, plutôt créatrice pour vous qui est en route ici. Elle peut aussi suggérer qu'il est temps de prendre soin de son enfant intérieur. Tout à fait. Vous pouvez parler avec votre enfant intérieur. C'est très important aussi pour le développement de votre être. Au niveau du plan de la santé, ça peut indiquer une grossesse ou un accouchement, ou quelqu'un que vous connaissez qui va accoucher ou qui va être enceinte. Voilà, tout simplement. Pardon. Au niveau de la petite carte du guide des lumières, le petit oracle, on vous dit, tu apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves et des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin, enrichi de ces apprentissages. Donc voilà, un très beau message pour ce week-end au niveau énergétique. Donc là, visualisez les choses si vous voulez que quelque chose naisse. En tout cas, il y a quelque chose vraiment qui va naître puisqu'on a cette carte qui est plutôt positive. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour, mettre un petit commentaire, mettre un like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager la vidéo. Pour les nouveaux abonnés, eh bien, écoutez, bienvenue à vous. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe Telegram que j'ai mis en descriptif sous ma bio de la chaîne. Et là, on va aller voir maintenant la dernière partie, ceux qui ont choisi la pomme blanche. Pour la pomme blanche, qu'est-ce que vous avez? Je ne sais pas si c'est bon pour vous. Vous voyez bien. Hop. Allez, vous avez le 6 de feu. Le 6 de feu, qu'est-ce qu'il vous dit au niveau énergétique, au niveau du conseil? On va aller voir ça tout de suite. Alors, cette carte ici vous indique... c'est une carte de victoire, donc c'est plutôt positif. Quand vous la tirez, c'est que vous avez fait de grands pas dans votre cheminement. Le problème du 5 de feu, c'est qui a été résolu et vous êtes entré maintenant en chevauchant votre monture dans la ville, en liesse sous un tonnerre d'applaudissements. Vous recevez donc les renseignements qui vous rendront extrêmement heureux. Donc vous allez pouvoir peut-être gagner un prix, obtenir une promotion, ou peut-être que le contrat d'édition que vous avez espéré va être signé. Cette carte peut aussi vouloir dire que vous serez très publiquement reconnu par vos accomplissements. Il est peut-être temps aussi de faire l'autopromotion ou de la mise en marché avec les médias de ce que vous avez mis en victoire.
Le symbole ici, on a un homme qui est victorieux, qui entre en grande pompe dans la ville. Sa quête donc a été un succès retentissant, donc c'est peut-être aussi vous. Là, il y a quelque chose qui est plutôt positif. Il y a des pétales de roses rouges qui sont lancés dans les airs pour paver son chemin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a plein de roses que les femmes jettent. Voilà, pour accueillir aussi cette personne. Ces fleurs sont le signe donc de la passion, de l'amour. Le héros a suivi sa passion et donc il reçoit l'admiration éblouie des villageois à la suite de l'exemple qu'il a donné. Le cheval blanc ici est généralement associé aux héros qui font preuve de pureté d'intention. Ils sous-entendent aussi que la victoire il y a un succès qui est imminent aussi. Ils ont un lien aussi avec l'évolution spirituelle et les capacités intuitives. À l'arrière-plan, on voit les bannières à l'effigie de l'emblème de la série, le dragon qui vole dans le vent. Les drapeaux ornés de dragons sont associés au roi Arthur et à son règne honorable qui apportera la paix et la prospérité à Camelot. Dans l'illustration ici, il y a 2 femmes qui sont censées apporter un peu d'énergie féminine à la carte pour l'équilibrer. Son nombre angélique, c'est le 28. Pourquoi? Eh bien, on va vous expliquer ça. Donc l'énergie de ce nombre est extrêmement positive et victorieux, en accord avec la carte. C'est l'influence du 2 qui apporte des pensées positives qui se concrétisent en joie pour la personne qui l'a tiré. Et cette même énergie fait agir les effets du 8 pour apporter la prospérité et l'abondance et récompenser le chevalier. Le nombre 28 se réduit à 1. 2 plus 8 égale 10, donc 1 plus 0, 1. Le 1 représente non seulement la manifestation de nos désirs, mais aussi des nouveaux départs. Maintenant que le chevalier a satisfait ses désirs, donc il peut fixer son attention sur son prochain grand succès. Donc là, on vous demande maintenant, une fois que ce projet que vous avez eu, qui a été plutôt un succès victorieux, eh bien d'en préparer d'autres. Au niveau astrologie, donc c'est Jupiter en Lion, qui est une énergie très généreuse. Sa bonne fortune ici vient du fait qu'il est au service des autres et fait un excellent modèle de rôle. Il inspire les autres grâce à son approche universellement profitable et axée sur les concessions mutuelles. Cette énergie aime occuper le devant de la scène. Jupiter, ici en Lion, est extrêmement assuré, courageux, puisqu'il croit que les autres peuvent apprendre et tirer profit de son expérience à surmonter les défis. Donc là, avec cette lune, ça va vous apporter beaucoup de victoires. Vous allez annoncer de bonnes nouvelles. En tout cas, il y a vraiment une reconnaissance, qu'elle soit publique ou non. En tout cas, il y a vraiment quelque chose là qui va être récompensé. Et puis en plus, la carte du petit guide des Lumières vous dit que tu mérites d'être heureux. Tu es fait pour attirer le bonheur, n'en doute jamais. Sois persuadé que vivre, c'est expérimenter le meilleur comme l'amour, la plénitude et la joie. Sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer pleinement. Donc là, tu mérites d'être heureux, il y a une victoire qui arrive, il y a une reconnaissance. Et on va aller voir justement avec la carte de l'oracle des astres, la 29, le guide. Qu'est-ce qu'il vous dit, qu'est-ce qu'il vous conseille ici? Qu'est-ce que l'oracle vous conseille? Donc là, la carte du guide, c'est toujours quelqu'un qui est un allié, qui accompagne, qui vous montre la voie, qui vous conduit aussi en vous surveillant pour vous prévenir des dangers. Donc ce week-end, vous serez guidé peut-être aussi, peut-être surveillé, pardon. Au niveau affectif, ça illustre une personne qui est initiatrice à de nouvelles expériences. Ça peut annoncer un changement dans les habitudes. Vous allez peut-être tester des jeux amoureux tout simplement, ou encore découvrir de nouvelles pratiques sexuelles. N'hésitez pas, de toute façon tout est bon pour le corps. Les découvertes mènent toujours à des belles choses et font toujours évoluer dans le domaine positif, on va dire. Au niveau professionnel, ça figure aussi qu'il y a un mentor, qu'il y a une personne qui veille à vous prodiguer ses enseignements ou ses conseils. Ça peut annoncer aussi une formation, tout simplement, un apprentissage. Au niveau matériel, ça indique qu'il faut écouter les conseils pour obtenir aussi une amélioration de la situation. Donc peut-être que par rapport à ce projet, pour être victorieux, vous allez devoir écouter aussi les gens. Mais en tout cas, vous méritez d'être heureux. Donc ne vous laissez pas aller vers le négatif. Sachez que tout arrive et va arriver. Au niveau spirituel, ça incarne votre guide spirituel. Ça suggère aussi d'être attentif au message de celui-ci, parce que votre guide vous conduit telle une escorte sur la voie la plus indiquée, afin que la suite se passe au mieux pour vous. Il peut aussi jouer un rôle de protecteur, donc il peut y avoir aussi une protection par rapport au projet que vous avez acquis ou tout autre. Essayez de voir au sens large s'il y a des choses qui vous parlent plus que d'autres. C'est un gardien aussi qui devient un rempart face aux agressions, aux difficultés. Ici, le consultant, donc vous, qui avez choisi cette pomme blanche, vous êtes protégé dans votre quête. Donc voilà, mes amis, n'hésitez pas à me faire un petit retour, mettre un like si vous avez aimé, partager si ça peut aider d'autres personnes. Pour les nouveaux abonnés, eh bien, écoutez, bienvenue. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le groupe Telegram qui est
que j'ai mis dans le descriptif de ma chaîne. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très bonne nouvelle lune, une belle éclipse. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de choses énergétiques qui vont arriver ce week-end, mais pour vous, c'est plutôt victorieux. Voilà. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end, et je vous dis à bientôt.